Bienvenue à tous, chers abonnés, sur Maurice TV, votre chaîne préférée pour comprendre ce que les autres essaient de nous cacher. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, car on plonge dans un épisode de notre série locale préférée, le commissaire, le juge et l'affidavit perdu. On va décortiquer ensemble le nouveau bras de fer entre l'ex-CP Anil Kumar Deep et le DPP. Au programme de ce briefing croustillant, comment une simple feuille de papier, un affidavit, pour faire chic, peut paralyser la plus haute cour de l'île? Pourquoi l'ombre des fameux Moustache Leaks continue de faire trembler les moustaches les plus célèbres du pays? Et surtout, comment on arrive à renvoyer une affaire plus souvent qu'un service au volleyball? On va parler justice, on va parler tactique de survie judiciaire, et on va voir pourquoi, à Maurice, même quand on est ex, on reste au centre de l'arène. Mais avant de lancer les hostilités, si vous aimez notre travail, et que vous n'êtes pas sous écoute, enfin, on espère, donnez-nous un petit pouce bleu. Ça booste l'algorithme plus vite qu'une rumeur sur WhatsApp. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux dernières mises à jour de notre belle île, car ici, l'actualité va plus vite que le métro express. Vous êtes prêts? Le dossier est sur le bureau, les avocats sont en robe, alors, on commence. Port-Louis. C'est un feuilleton judiciaire qui passionne autant qu'il inquiète. Au cœur de la capitale mauricienne, les grilles de la Cour suprême ont été le théâtre, ce lundi 16 février 2026, d'un nouveau chapitre d'une saga qui ébranle les fondements même des institutions de l'île, l'affrontement frontal entre l'ancien commissaire de police, CP, Anil Kumar Deep, et le bureau du directeur des poursuites publiques, DPP. À une bataille de procédure, la guerre des affidavits. L'audience devant la chef juge Bibi Rehana Mangli-Gulbul n'était pas une simple formalité technique. Elle est le symbole d'une stratégie de défense millimétrée. Maître Yvan Colandavello, senior counsel représentant l'ancien patron de la police, a jeté un pavé dans la mare en contestant la recevabilité d'un affidavit, une déclaration sous serment, jurée par une employée du bureau du DPP. Pourquoi est-ce crucial? Dans le système juridique mauricien, l'affidavit est la pièce maîtresse. Si la défense de M. Deep parvient à faire rayer certains passages ou à invalider ce document, c'est tout l'argumentaire du DPP qui pourrait s'écrouler. L'enjeu du 23 février prochain sera de savoir si le DPP pourra répliquer par un nouvel affidavit. C'est une partie d'échecs où chaque mot, chaque virgule, peut changer le destin des protagonistes. De l'ombre de l'affaire Jacqueline-Steph-Juliette. Pour comprendre la tension qui règne à Maurice, il faut remonter au 4 janvier 2023. Ce jour-là, à Goodland, Jacqueline-Steph-Juliette perd la vie dans des circonstances troubles lors d'une intervention policière. Depuis, sa famille et une partie de l'opinion publique réclament justice. Aujourd'hui, l'ancien commissaire de police se bat pour ne pas avoir à témoigner dans l'enquête judiciaire qui se déroule au tribunal de Pamplemousse. L'exemple concret, pour le citoyen lambda, voir le plus haut gradé de la police bénéficier d'un gel temporaire, de sa convocation crée un sentiment de deux poids, deux mesures. Alors que de nombreuses familles mauriciennes attendent des années pour que la lumière soit faite sur des décès en détention ou lors d'opérations, cette bataille de procédure est perçue comme un bouclier institutionnel. 3. Le Moustache Leaks, le poison de la méfiance. C'est l'élément explosif de ce dossier. Anil Kumar Deep affirme que sa convocation est intrinsèquement liée aux Moustache Leaks, ces enregistrements clandestins qui ont secoué l'île Maurice en 2024 et 2025. Ces fuites, impliquant des conversations privées au plus haut sommet de l'État et de la police, ont créé un climat de paranoïa nationale. L'ancien CP nie toute implication et dénonce une tentative de l'impliquer via des éléments qu'il juge non pertinents dans l'affidavit du DPP. La vie actuelle à Maurice, dans les tabagies de Port-Louis ou sur les réseaux sociaux, les Moustache Leaks ne sont pas qu'une affaire judiciaire, c'est un sujet qui a changé la façon dont les Mauriciens communiquent. La méfiance envers les institutions n'a jamais été aussi forte. En liant sa défense à ces fuites, Anil Kumar Deep place le débat sur le terrain de la manipulation politique et technologique. 4. Quel impact pour Maurice demain? L'affaire a été renvoyée au 23 février 2026. Ce n'est pas seulement une date sur un calendrier judiciaire, c'est un rendez-vous avec la transparence pour la République de Maurice. Les enjeux en résumé. L'indépendance du DPP, le bureau du DPP est le rempart contre l'arbitraire. S'il est affaibli dans cette procédure, c'est tout l'équilibre des pouvoirs qui vacille. La responsabilité de la police, le fait qu'un ancien CP soit ainsi poursuivi par une enquête judiciaire montre que nul n'est censé être au-dessus des lois, mais les retards incessants lassent l'opinion publique. Le droit à la vérité, derrière les joutes oratoires de Maître Colandavello et de Maître Rasmi Kamia, Chief State Attorney, il y a une famille qui attend de savoir comment Jacqueline-Steph-Juliette est mort. Conclusion du reporter. Maurice se trouve à la croisée des chemins. Ce procès est le miroir d'une société qui exige plus de comptes à rendre à ses dirigeants. Entre les murs austères de la Cour suprême, ce n'est pas seulement l'avenir d'Anil Kumar Deep qui se joue, mais la crédibilité de tout le système judiciaire et policier mauricien face aux défis de l'ère numérique et du respect des droits humains.
Prochaine étape, le 23 février. La rédaction restera mobilisée pour suivre ce qui s'annonce déjà comme l'audience de tous les dangers.